Le 30 mars 2023 laissera des empreintes indélébiles sur l'histoire personnelle du leader du PASTEF et de sa formation politique. Le procès opposant le ministre du Tourisme au maire de Ziguinchor marquera un tournant politique très difficile pour les patriotes. Ousmane Sonko et les responsables du PASTEF retrouveront difficilement la détermination et la force morale pour continuer le combat politique qu'ils ont engagé depuis quelques années. La vague des arrestations et des emprisonnements pourrait ainsi avoir un impact social et psychologique relativement important dans les rangs du principal parti de l'opposition qui est devenu le PASTEF en moins de 3 ans. Tout laisse penser que la dynamique victorieuse du PASTEF après les succès au local 2021 et aux législatives 2022 va s'affaiblir et baisser en intensité politique. C'est de l'ordre normal du fonctionnement des partis subissant les contre-coups de ces luttes et prises de position tranchées. Les tendances de montée en puissance et d'influence alternent naturellement avec des tendances négatives de baisse de régime et d'impact dans le champ social et politique. C'est du reste à l'honneur du PASTEF et de son responsable moral d'avoir mené avec courage et de forte conviction la lutte démocratique contre la puissante machine étatique du pouvoir. Il faut savoir tenir compte des moments de faiblesse, de doute, des erreurs. Les grandes victoires et les grandes défaites font partie de la vie politique nationale et de la trajectoire des partis. L'essentiel est de ne jamais perdre ses repères, ses convictions et son objectif de conquête du pouvoir par les urnes. Le PASTEF a moins d'une année pour s'auto-évaluer et repartir vers des nouveaux horizons moins sombres. La majorité présidentielle devra elle aussi évaluer les enseignements politiques de son bras de fer persistant depuis 2019. Un pouvoir politique ne peut pas fonctionner sans une opposition respectée conduite par un leader de parti bénéficiant de la confiance et du soutien de l'opinion publique nationale. Le pouvoir ne peut en aucune façon choisir ses adversaires ou dicter à son opposition sa manière de critiquer le pouvoir et celui qui l'exerce. Un des enseignements majeurs de la majorité réside dans l'urgence de créer les conditions d'un consensus politique pour l'organisation d'une élection présidentielle 2024 apaisée. L'erreur fatale serait de nier l'existence de l'opposition démocratique et patriotique et de chercher à imposer par le biais de la justice et les forces de sécurité et de défense aux acteurs politiques et de la société civile les choix personnels du président de la République en exercice. Les valeurs démocratiques cardinales ne sont ni négociables ni marchandables.